Je suis très fier, alors je suis très fier à un double titre, comme vous l'avez dit, en tant que maire et en tant que président de l'agglomération, que cette première édition du Festival des territoires solidaires et innovants, ça se passe à Torcy. Bien. À Torcy, qui plus est, au cœur du secteur de l'Arche-Guédon, que vous avez vu en pleine transformation, rénovation urbaine, puisqu'on est labellisé en rue. Ce festival, c'est un signal fort qui en dit long sur l'engagement très prononcé de la ville de Torcy et de Paris-Velle-la-Marne en faveur de l'économie dite circulaire qui peut et qui crée de la richesse sur un territoire au même titre que les formes d'économie traditionnelles. Et je voudrais saluer Gérard Rode pour le travail qui est le tien. Je voudrais qu'on applaudisse Gérard Rode, s'il vous plaît. Je voudrais aussi remercier l'ensemble des acteurs qui ont organisé ce festival, et en tout premier lieu Hervé de Falvar, qui est le directeur de la chaire ESS de l'université, Gustave Eiffel, il faut aussi l'applaudir. Alors moi je ne le vis pas au quotidien, c'est plutôt Gérard, mais Hervé de Falvar, c'est une énergie, un enthousiasme, une percussion très forte à la tête du comité territorial de l'innovation sociale de Paris-Velle-la-Marne. Chaque jour, il nous démontre, s'il en était besoin, que l'économie sociale et solidaire parvient à créer du lien, de l'activité, de l'emploi, et donc renforce l'attractivité de notre agglomération, parce que c'est ça l'enjeu, c'est du développement économique et de l'emploi derrière. Alors suite à la remise du label Franchise Impact au territoire Paris-Velle-la-Marne en 2019, on a un comité territorial de l'innovation sociale qui est composé de l'agglomération Paris-Velle-la-Marne, de la chaire ESS de l'université Gustave Eiffel, du CIETREM, de France Active 7791 et de la M2IE, qui initie, qui accompagne, qui soutient des projets d'économie sociale et solidaire autour d'une dynamique collective, de coopération et bien sûr autour de ce qui nous anime et ce qui doit nous animer de plus en plus dans les années à venir, la transition écologique et solidaire du territoire. Je ne vais pas citer ce matin tous les projets qui sont soutenus et développés grâce à l'action du comité territorial dans des domaines très variés, mais j'y reviendrai aussi. Ce qui nous anime et ce qui va donner lieu d'ailleurs à une délibération jeudi prochain au Conseil communautaire, c'est surtout l'émergence d'un pôle territorial de coopération économique, un PTCE. Je voudrais m'attarder sur quelques initiatives marquantes. D'abord, booster votre projet engagé, dispositif qui est initié aux côtés de France Active, qui permet depuis plusieurs années à de jeunes entrepreneurs de développer leurs projets et de grandir sur notre territoire. Merci aux équipes de France Active qui accompagnent les jeunes créateurs dans l'émergence de leurs projets. De même, le développement d'une coopérative apprenante brassicole, de la production d'une bière locale à Champs-sur-Marne, d'un projet que j'aurais voulu ce matin évoquer plus dans le détail, qui est l'occupation temporaire du site ex-Nestlé avec Valcoop, autour d'un magasin coopératif. Mais ça vient, il faut garder l'espoir, et on espère que le mois d'octobre sera un mois d'octobre décisif, sans oublier le chantier de recyclage de matériaux porté par la M2IE. Tous ces projets aujourd'hui ont créé une dynamique, Madame la Directrice, qui nous encourage à travailler ensemble donc pour l'émergence de ce pôle territorial de coopération économique, afin de travailler avec toutes les entreprises classiques, entre guillemets. Il y a Orange, il y a Veolia, il y en a d'autres qui sont déjà sur le territoire. Il y a des PME aussi, Iprema. C'est cette émergence de cette collaboration entre le monde économique traditionnel et l'ESS qui est essentielle. Alors, il y a quelque chose dont je suis assez fier et qui avance maintenant, et je regarde Éric Morancy et d'autres élus de Torcy, c'est le travail qu'on a engagé avec deux autres agglomérations, Marne-et-Gondoire et Val d'Europe, sur un projet d'un plan alimentaire territorial, un PAT. Alors on nous a inventé un label extraordinaire, c'est quand on travaille à plusieurs, on nous a inventé un label qui s'appelle le multi-PAT. J'adore ça, c'est vraiment des labels extraordinaires. Mais ce plan alimentaire territorial qui va se concrétiser très rapidement, il vise à valoriser des productions locales, mettre en relation les acteurs des différentes filières, qui est quand même un enjeu important, développer les plateformes de diffusion, parce que produire localement sans le diffuser sur le territoire, c'est moins bien, lutter contre la précarité alimentaire, et ça c'est une vraie préoccupation, ou encourager la valorisation des biodéchets. Alors on a plusieurs projets qui émergent aujourd'hui. Il y a un projet sur Torcy qui va démarrer à partir de l'année prochaine, un parc agricole de 22 hectares le long de la Francilienne, et on a quand même bénéficié sur Torcy d'une subvention de 1 million d'euros de l'État au titre de la dotation de soutien à l'investissement local. Mais il y a d'autres projets, vous les connaissez. À Émerainville, il y a un projet de plaine agricole aussi, et il y a les projets de maraîchage qui avancent bien au Montguichet à Chelles.
Ce PAT de Paris-Vallée-de-la-Marne, ça va créer un environnement encore plus favorable au développement des filières de circuits courts alimentaires et va associer l'ensemble des acteurs du territoire, je ne vais pas revenir dessus, entreprises. Je voudrais saluer l'université quand même, Gustave Eiffel. Je sais que le président de l'université était là hier, dans nos locaux. Sans l'université, sans la Cité Descartes, on ne pourrait pas aboutir à tous ces projets-là. Alors même si j'interviens avant la directrice de French Impact en clôture de ce festival, je crois que très clairement on est appelé à se revoir rapidement, hein, monsieur. Et si vous voulez encore nous retrouver ici à Torcy, sans problème, pour ces projets d'envergure, pour l'attractivité de notre territoire et en faveur de la transition écologique solidaire et démocratique dont nous avons tant besoin. Merci.